Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. C'est avec plaisir qu'on se retrouve les amis pour le tirage de notre journée du lundi 19 mai 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, que votre week-end s'est bien passé. On va regarder un petit peu les énergies, les messages qui vont sillonner ce lundi 19, 9 et 1, 10. D'ailleurs, nous sommes dans le 1 avec le symbole du commencement, de la réussite. On est dans le nouveau départ, bien sûr. En 1, on peut avoir confiance dans son projet. Professionnellement, ça peut indiquer de nouvelles perspectives aussi, et ça peut concerner d'ailleurs un tout autre domaine que ce que vous faites en ce moment. On peut avoir de nouvelles responsabilités également. Côté sentimental, il va être temps là de faire table rase. En 1, on fait table rase du passé. On s'engage dans une nouvelle relation et en couple, on met en place des nouveaux projets. Bien sûr, le 1, il a ses côtés positifs et négatifs. Le négatif, c'est l'entêtement, le côté vantardise, le côté agressivité avec un excès de confiance et alors on est du coup égoïste. Le côté positif, on est courageux, on a une capacité d'exécution parce qu'on a une volonté et une détermination. On peut faire preuve, je vais y arriver, également d'initiative. On a une envie forte de réussir en fait. Notre lundi, il est associé à la lune. Alors la lune, ce sont les émotions. C'est la création, le partage, l'intuition, la féminité bien entendu, et les couleurs associées à notre lundi, le blanc et le jaune pâle. On va regarder cette semaine avec Augure Or ce qu'il a à nous dire comme message à faire passer, conseil ou une mise en garde, quelle qu'elle soit. C'est parti pour notre lundi 19 mai 2025. Lundi 19 mai 2025. Et nous avons boucon, mais ou breuvage empoisonné. Oh, dites-moi. Il est conseillé aujourd'hui de vous méfier des belles paroles et des actes, des manœuvres qui pourraient vous porter préjudice, surtout s'ils sont présentés d'une façon agréable, vous voyez. On n'accepte rien non plus qui semblerait un tant soit peu étrange, inapproprié, trop facile à se dire, si ça vient également d'une façon détournée, d'une personne qui d'habitude ne vous porte pas dans son cœur. Le compliment, il arrive, j'ai envie de dire, méfiance. On va regarder à ce propos s'il y a dans ces clés solutions ou comment envisager du coup la journée. Courage. Eh bien, il faut être fort et volontaire aujourd'hui. Il va falloir être vaillant et surpasser ses peurs en fonction de ce qui va nous arriver. Voilà les amis. C'est parti. Lundi 19 mai 2025. 9 mai 2025. Nous avons quelque chose là, une lettre, un courrier qui va arriver rapidement d'ailleurs, ou bien vous allez prendre connaissance de ce courrier en fin de journée. Ah, c'est malheureusement un courrier qui va vous stresser, vous chambouler. Avec certitude, on n'a pas de bonnes nouvelles qui vont arriver là. Peut-être ça, boucon. On prend beaucoup de recul, les amis, bien entendu. On a un courrier un petit peu déplaisant qui va arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop, voilà. Alors, nous avons ici un jeune homme qui peut être bien entendu un fils, un petit-fils, une personne proche de vous,
qui peut-être rencontre des difficultés avec la justice ou malade également. Ça peut être un médecin, bien entendu. Ici, ça peut être vous, si vous êtes avec les cheveux clairs. Ça peut être la maman, donc c'est votre sœur, votre fille ou votre meilleure amie. Il semble ici qu'on a une situation de justice ou bien médicale. En tout cas, on a affaire à un homme officiel. Nous avons ici quelques contrariétés, quelque chose qui chamboule. Ce 8 de pique peut nous montrer effectivement en lien avec le roi de pique un problème, un souci médical, bien entendu. On a un coup d'angoisse et un coup de stress également. Cette situation peut être pour vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, ou une situation qui est en lien avec une personne plus âgée autour de vous. Elle peut être malade, hein, votre maman aussi, votre grand-mère. On voit une colère ici, quelque chose qui va faire qu'on va s'emporter. Et vous y pensez d'ailleurs, hein. Les pensées, elles vont être un petit peu agressives aussi. Alors, on peut rencontrer des difficultés avec cet homme, on peut avoir un souci passager avec lui. Ça peut être ici votre chéri s'il est plus jeune que vous. Ça peut être aussi une jeune personne autour de vous, fils, petit-fils, ou une tierce personne, tout simplement. On voit qu'il est question de projets ici. Les projets vont peut-être être contrariés. Projet de cœur, projet quelconque. Alors, excusez-moi pour ce bip bip. On voit très bien ici qu'il est question d'un engagement, d'un contrat. On va acter quelque chose, hein, on va signer là. Hein. Alors après, ça a l'air d'être un petit peu contrariant. Ça va peut-être pas se passer comme on le souhaite. Parce qu'on voit bien qu'autour d'un contrat, il y a quand même quelque chose qui coince. Forcément, ici, on a une tierce personne. On a une femme qui n'est pas très agréable. On a ce contrat à signer ou une signature, un engagement à prendre avec elle. Ou en tout cas en lien avec elle. C'est peut-être le travail. Alors, on peut se rendre compte aussi que cette jeune personne, ou bien vous, hein, veuve célibataire plus de la cinquantaine, avez un souci professionnel avec votre chef de service également. Vous devez la rencontrer. Pas forcément un gros souci. Il peut y avoir aussi une contrariété autour d'une signature, d'un contrat, d'un engagement ou peut-être d'une promesse. Vous avez le succès, on voit qu'il y a un revirement de situation, les amis, et que ça s'amène vers un succès vous concernant. Succès aussi que vous allez apprendre par courrier, par lettre. On a un écrit ici. Ici, on sent un soutien. Alors, si cette situation était autour d'une pas professionnelle, mais d'une somme d'argent, par exemple, ce qui peut être tout à fait le cas. Elle peut concerner un papa, elle peut concerner des parents sur des démarches, vous voyez, qui ont été effectuées. Bon, en tout cas, on voit bien qu'on va démarrer quelque chose de totalement nouveau. Ça peut être sentimental avec votre homme de cœur aussi, ça peut être une situation de démarche faite pour des parents, ça peut être tout simplement en lien avec le travail. On voit qu'il y a eu un coup de stress. On voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à un courrier qui arrive et qui est d'une personne, d'une situation, d'une femme qui est très contrariante. On peut se rendre compte aussi que c'est pour vous si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Mais il se pourrait aussi que ce soit en lien avec une situation de parents, puisqu'on a ici les deux. Maintenant, on peut voir aussi qu'il y a un soutien de quelqu'un de proche de vous. Ça peut concerner, bien entendu, le travail, avec des projets que vous avez. Et il y a une colère qui est enclenchée, car pour démarrer quelque chose de nouveau, peut-être qu'il y a eu un petit couac par rapport à ce courrier. On voit très bien que de toute façon, il y a un succès, puisque ça va, la signature, elle est là. Hein. Peut-être aussi qu'il y a une situation, rien à voir de professionnel, situation d'argent, de finances, autour de démarches qui ont été effectuées pour des parents, par exemple, pour une dame plus âgée. Il y a quelque chose qui a coincé, qui coince d'ailleurs, puisqu'on voit la colère, mais qui au final se retourne plutôt positif, puisqu'on voit ce succès avec cette signature. Je vais en mettre une sur notre dame de carreau. Et la colère. Notre-Dame de carreau, avec certitude, vous avez affaire à une femme pas agréable du tout. La colère, c'est en courrier. Alors, bien sûr, ça peut être un courrier. On a vu les courriers qui tournaient depuis tout à l'heure, qui angoissaient. Courrier qui peut être médical, courrier qui peut être en lien avec le travail, en lien avec des démarches. Mais il peut y avoir une colère aussi avec une jeune fille brune,
Alors, on voit ici le mental, il est vraiment perturbé. Ce mental, là, il est angoissé. Tout ceci à cause de finances, d'argent. Des promesses qui vous ont été faites et qui n'ont pas été tenues, qu'elles soient d'ordre professionnel, de projet, de budget, quel que soit l'homme officiel pouvait être aussi en lien avec un héritage, en lien avec une demande de prêt, vous voyez un peu. On voit très bien qu'il est question ici, en tout cas, de courrier reçu d'un contrat. Contrat vient d'une femme qui n'est pas forcément très agréable avec certitude, hein, mais vous avez le succès. Nous voyons ici quelque chose de nouveau qui arrive, qui démarre. Vous pouvez apprendre une naissance, une grossesse autour de vous. On a ici une situation en lien avec vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, ou bien une dame plus âgée, une personne plus âgée. Il y a une colère hein, à cause d'un courrier. Courrier administratif, un écrit. Il peut y avoir une dispute avec une jeune fille brune également. On voit de beaux projets ici, des projets qui peuvent être sentimentaux ou autres, des projets en lien avec l'activité professionnelle pour votre homme de cœur, une personne bienveillante autour de vous. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Dans une situation liée à l'étranger, autre ville, autre département, autre région. Vous voyez, je pense à la dame de carreau, là, contrat. Il est conseillé de se méfier aujourd'hui. Boucon, il n'est pas sorti pour rien, en fait. Hein. Allez. Eh bien, on retrouve ce verdict, on retrouve cette situation officielle, avec un retour de bâton, un retour de karma qui vous amène une proposition, hein, les amis, même si c'est quelque chose qui vous a stressé. Ce jugement peut être rendu avec comment on appelle ça, un organisme aussi. Bien sûr, ça peut être un verdict de tribunal, mais ça peut être aussi une décision d'un organisme, quel qu'il soit. Hein. Une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on a ce verdict de cet organisme. Hop, regardez-moi ça, c'est bien pour vous, ma consultante, mon consultant. Regardez, vous avez la victoire. Un organisme rend son verdict et c'est positif. Ça fait plaisir quand on voit ça. On a ici, on a la proposition qui va vous être faite, hein, les amis. Hein. Donc là, vous avez vraiment une ouverture. Alors, cette proposition amène un nouveau départ, amène quelque chose de totalement nouveau que l'on va pouvoir mettre en avant. Il s'agit d'avancer, de mettre des projets en route. Et avec fierté et avec succès d'ailleurs, on voit qu'ils sont amenés à être réussis. On voit que vous allez prendre la parole. Il est question ici de discussion au sein de la maison, concernant la maison, le foyer, votre patrimoine, la famille. Attention, on a peur de décevoir ou bien de ne peut-être pas réussir à discuter avec sa famille. On a peur d'une situation, on est angoissé. Bon, ça va prendre fin à tout ceci si quelque chose vous a vraiment travaillé au niveau familial, vous a fait peur au niveau foyer, ça peut être immobilier, quel que soit en tout cas, ça va prendre fin. Et il va y avoir un retour au calme, un retour de karma. On voit ici qu'il y a beaucoup de bonheur et de joie qui arrivent à vous, les amis, qui va s'installer dans la famille. Regardez ça, vous avez une super protection. Vous avez le miroir magique. Alors là, je veux dire, tout ce que vous allez faire, eh bien en fait, vous avez la protection. Beaucoup d'amour, ça peut être émotionnel, sentimental, en tout cas un beau rapprochement. Peut-être le retour de quelqu'un avec qui il y avait eu de l'échec. Ça parlera pas à tout le monde, mais c'est possible. Et oui, le retour d'un homme. Beaucoup d'amour et d'émotion en lien avec un homme. On redémarre quelque chose, les amis. Alors peut-être aussi qu'il peut être question de grossesse ou de naissance.
quelque chose de nouveau qui arrive ici et qui met en joie dans la famille, dans la maison. Belle proposition en tout cas. Belle ouverture, que ce soit sentimentale, émotionnelle, quel que soit votre projet. Il y a quelque chose qui grandit, un amour grandissant, une émotion grandissante. Dans la maison famille, on a un nouveau départ, on a une naissance également, avec tout ceci, beaucoup de bonheur et de joie. On va pouvoir dire les choses, on va pouvoir s'exprimer, tout ceci en lien avec un homme. Très joli tirage pour nos lundi 19 mai, mes amis. Eh bien, on va regarder ce que Monsieur Béline va nous confirmer ou nous donner d'autres informations. Allez, Monsieur Béline, lundi 19 mai. 19 mai. 19 mai. « 19 mai 2025. On a une situation en lien avec une personne âgée. Peut-être aussi que c'est vous, veuve, célibataire, puis de la cinquantaine. Faites preuve de sagesse dans une décision, dans une façon de voir, de faire. On est peut-être obligé. Par rapport à cette méchanceté, justement, on fait preuve de sagesse et regardez, ça vous réussit. Vous êtes peut-être entouré aussi de personnes qui vont vous aider à faire preuve de cette sagesse, de faire preuve de cette tempérance, pour de la méchanceté qu'il peut y avoir autour de vous. On se pourrait aussi que ce soit disputé avec une personne plus âgée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, et 13. Alors, au dos, on a quelque chose qui perturbe. Ah, la trahison. La trahison nous rend malade. La trahison nous plombe un peu le moral, c'est clair. Ça ne va pas durer, les amis, car vous allez fêter quelque chose. Maintenant, attention à une invitation quelconque qui n'est pas, qui est fausse en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes conviés à être prudent par rapport peut-être à une invitation. On fait attention avec boucon. Peut-être que tout simplement on se sent trahi par rapport à une situation qui nous rend malade. On a ici le domaine financier, l'argent. Il y a quelque chose qui vous chamboule, qui vous perturbe complètement concernant l'argent. Ça vous déstabilise. Mauvaise nouvelle sur les finances. Ici, on a énormément quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Et pour l'instant, ça ne bouge pas. Alors peut-être qu'on a des projets, on est en attente de finances, d'après, de quelque chose de ce genre. Et pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup. Eh oui, donc on voit qu'on est un peu chamboulé. Il va falloir effectivement mettre un coup de pied dans la fourmilière. Là, c'est quelque chose que l'on déconstruit pour mieux reconstruire. Et regardez derrière, vous avez la réussite. Quelquefois, il faut changer sa façon de voir les choses. Son projet, sa façon de monter son projet, sa façon d'avoir ses idées. On déconstruit, on met un coup de pied dans la fourmilière, on voit les choses autrement, ça ouvre la porte. Alors, nous avons aussi la réussite sur la méchanceté qui ne vous touchera plus puisqu'elle est collée à stérilité, puisque vous allez avoir un éclaircissement et vous allez savoir comment réagir d'ailleurs. On voit ici qu'il y a quelque chose pour lequel vous êtes fortement attaché et lié. Vous allez découvrir quelque chose. Peut-être que justement vous étiez lié, attaché à quelque chose, à quelqu'un, et vous allez découvrir qu'il y a eu trahison, méchanceté autour de vous. Elle ne vous touchera plus là. Alors là, c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment, qui peut être de la famille éloignée, mais qui peut être en lien aussi bien sûr avec un héritage. Aujourd'hui, les choses vont être beaucoup plus calmes. Ça va se présenter comme un cadeau, comme une opportunité à saisir. Les choses se mettent de l'avant, commencent à bouger. Alors on voit qu'il y a une histoire d'argent avec un héritage. Bon, ça y est, comme on a su comment réagir, on a des solutions qui se présentent à vous. On voit bien qu'il y a la méchanceté qui vous a complètement chamboulé. Ça a été certainement inattendu. Aujourd'hui, cette méchanceté, elle ne va plus vous toucher. Mais elle vous a quand même contraint, obligé, un petit peu, elle vous a bloqué.
Alors, une là, une là, une là, une là. Le coup de pied dans la fourmilière, comme je l'ai dit, permet de récupérer la paix, la tranquillité, de voir les choses beaucoup plus calmement. C'est une arnaque, c'est bien ce que je venais de vous dire. Ce choc, ce bouleversement, en fait, c'est une arnaque. Ça a dû être vraiment un choc pour vous. On voit bien que ça vous a complètement perturbé. Ça a été vraiment très méchant. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va, un revirement de situation qui se présente à vous et du coup qui amène quelque chose de beaucoup plus gai. Et on s'en protège et on a bien raison. Et on a au dos les plaisirs qui reviennent. Allez, on termine avec une petite carte et on va prendre pour cultiver la joie de vivre. Pour cultiver la joie de vivre. Bélier. Je fais le beau temps en moi-même. Nous pouvons décider de nos pensées et créer en nous-mêmes un espace de joie sur lequel viendront se dissoudre les contrariétés du monde extérieur. La joie se décide et se construit. Gémeaux. Je bannis de mon vocabulaire les mots qui font mal. Sans nous en rendre compte, nous prononçons parfois des petites phrases assassines. Tu vois bien que j'avais raison, tu l'as bien cherché. Par la négativité qu'elles recèlent, elles font autant de mal à celui qui les dit qu'à celui qui les reçoit. Balance. J'invite mes amis à petit déjeuner. C'est peu coûteux, c'est amusant, cela débouche généralement sur d'autres activités imprévues qui emplissent de joie la journée tout entière. Lion. Je décide de ne plus me plaindre de mes petits tracas quotidiens. Je les garde en moi, c'est contribuer à rendre la vie plus légère, la nôtre comme celle des autres. Taureau. Je considère mes idées noires comme des idées fausses. Elles ne concernent pas le présent, mais seulement le passé et le futur. Le passé génère des regrets à propos d'événements sur lesquels on ne peut plus agir. Le futur fait naître des craintes à propos d'événements aléatoires. Mieux vaut penser à la réalité de l'instant présent et aux joies qu'elle génère. Vierge. J'ose me reposer lorsque je suis fatiguée. En respectant mon rythme physique, en écoutant les messages de son corps, on fait la paix avec lui et on le considère comme ce qu'il est, notre meilleur ami, l'agent indispensable de notre bien-être et de notre joie. Scorpion. Une fois par mois, je m'offre une profusion de fleurs et j'en mets partout dans la maison. Une manière de fêter son appartenance au monde, son bien inaltérable avec la nature, son plaisir d'être vivant, en offrant un décor simple et somptueux à la joie de vivre. Cancer. Je fais le bien autour de moi, dès que je le peux, car toute chose positive qui arrive aux autres est également bonne pour nous. Nous sommes tous reliés les uns aux autres comme les feuilles d'un même arbre. Sagittaire. Je m'exerce à bannir tout ce qui n'est pas le moment présent. Plusieurs fois par jour, il faut se concentrer sur l'instant présent pour sauver les joies qu'il contient. C'est par cet exercice souvent répété que l'on peut sans mal se concentrer sur les joies du présent pendant les périodes difficiles. Verseau. Je remercie la vie de m'avoir donné cette capacité de créer la joie en moi. Une action de grâce, quel qu'en soit le destinataire, est toujours créatrice de joie et d'apaisement. Poisson. Je décide de changer complètement de style vestimentaire pendant une journée. Se surprendre encore et toujours. Et qui sait, peut-être se découvrir différemment. Capricorne. Je m'absorbe dans la contemplation minutieuse d'un objet.
que ce soit les corses d'un arbre, la course des nuages ou le tableau d'un grand peintre. Tout ce qui nous détourne ainsi de nous-mêmes détruit ennui et tristesse et les remplace par du plaisir. Bien, voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre lundi 19 mai 2025 vous aura parlé et vous parlera. Prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre présence, écoute et fidélité à ma chaîne les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.